Samedi 25 juillet 2009. Sur le circuit de Hungaroring, situé à 18 km au nord de Budapest, une Ferrari percute un mur de pneus au niveau du virage 4. Drôle de trajectoire pour perdre sa monoplace. Des problèmes de frein? Pas du tout. Massa tarde à sortir. Personne ne comprend vraiment la situation. Mais que s'est-il passé? À ce moment, personne ne comprend. Comment Massa a pu perdre le contrôle à ce niveau? Pourquoi il ne sort pas de sa monoplace? Est-il blessé? Mais avant ça, un peu de contexte. Si en 2009, il se déclare, je cite, « plus fort que jamais », il n'aura pas la chance de bénéficier de l'une des meilleures voitures du plateau cette année-là, la F60 étant un peu en retrait. Il aborde son week-end hongrois en juillet 2009 avec l'envie de réitérer son podium 2 semaines plus tôt acquis au Nürburgring. Mais le Hungaroring demande beaucoup plus d'exigences niveau aérodynamique. Et aucune Ferrari ne parvient à se classer très haut lors des essais libres. Le week-end semble encore compliqué. Lors de la Q1, Felipe boucle un tour de 8 centièmes plus rapide que son coéquipier Raikkonen. Les deux Ferrari sont qualifiés pour la deuxième séance. Un premier tour assez correct lui permet d'inscrire un temps au tableau, mais le Brésilien doit refaire une tentative afin d'être sûr de se qualifier pour la Q3. Très vite, les commissaires et médecins autour de lui verront que son casque Schubert a été touché. C'est en revoyant les images de la caméra embarquée qu'on refait le scénario. Ah oui, c'est terrible. Regardez. Il y avait un morceau qui était sur la piste. Non, il y a quelque chose sur la piste. Alors ça me rappelle malheureusement quelque chose de terrible. Le Brésilien, alors en ligne droite, percute un ressort de suspension arrière d'environ 1 kg, perdu de la monoplace de son compatriote Rubens Barrichello. L'impact, à 261 km/h au niveau de la tempe gauche du Brésilien, à peine à 2 cm de son œil, fait perdre quasiment instantanément conscience, laissant sa Ferrari filer tout droit, traversant le virage tout en appuyant sur la pédale d'accélération et de frein en même temps, avant de s'encastrer dans un mur de pneus un peu plus loin à 100 km/h. Il est parti. Il est assommé avant. Ah, c'est terrible. Revenir en arrière sur la piste. Ah, ça me rappelle malheureusement quelque chose de terrible. Cet incident survient seulement 6 jours après l'accident de Henry Surtees en Formule 2. Le pilote a été tué sur le coup. Au passage, au sujet de ma vidéo des plus gros accidents de Formule 1, quelques-uns d'entre vous m'ont demandé pourquoi je n'ai pas évoqué l'accident de Felipe ce jour-là. Eh bien, la réponse c'est que le choc avec le ressort a dû être très violent. Son accident, en tant que tel, n'a pas été si brutal. À 100 km/h, dans le mur de pneus, Massa a subi une décélération de 4G, ce qui est assez raisonnable. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est l'impact du ressort qui a été décisif dans cet accident. Le Brésilien a été héliporté et arrivé conscient à l'hôpital de Budapest où il sera placé en soins intensifs. Ferrari annonce aussi que le résultat des examens plus poussés montre qu'il a subi une coupure à la tête, une lésion au niveau du crâne et une commotion cérébrale. Il a été placé sous sédation dans un coma artificiel. Son état est assez grave, c'est ce que communiquent les médecins. Dans les 48 heures suivant l'accident, Massa a subi une opération plaçant une plaque de titane dans le but de consolider son crâne abîmé suite à sa blessure. Il se réveillera un peu plus tard. Il subira une autre opération chirurgicale de 4h30 cette fois-ci afin d'effacer visuellement les stigmates de l'impact et refera ses premiers pas lors de sa sortie à l'hôpital le 3 août et rentrera chez lui au Brésil. Comme nous allons le voir dans une prochaine vidéo, le Brésilien, qui a été à l'époque depuis plusieurs saisons vu comme un sérieux prétendant au titre du championnat des pilotes, sera bien évidemment forfait pour le reste de la saison 2009. Mais il refera son retour aux côtés de l'Espagnol Fernando Alonso. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Felipe Massa, il est en larmes. Il a tout donné, tout donné.